Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous fais un petit audio en mode vite fait, là, comme ça, euh, pour vous parler lecture. Pourquoi on parle lecture? Parce que mes deux dernières lectures terminées, je dis bien terminées parce que j'ai eu du mal avec un roman que j'abandonne, j'en ai marre. Quoi qu'il y en a un des romans dont je vais vous parler que je n'ai pas encore terminé, mais je vais aller jusqu'au bout car j'ai très envie de savoir la fin de cette petite chose. Donc, mes deux lectures, mes deux dernières lectures, donc, qui me parlent fortement. Vous allez le comprendre, il n'y a pas de script, j'ai pris juste des petites notes, j'y vais comme ça. Je dis souvent qu'on ne lit jamais un livre par hasard. Et vraiment, avec ces deux livres-là, c'est complètement le cas. Ça me parle fortement, ça met en avant quelque chose qui me tournicote dans ma vie actuellement. Et donc, effectivement, bah, ça me titille. Ça me titille et ça me fait un peu réfléchir, ça réveille des choses. Je ne sais pas si vous, c'est le cas. Quand vous lisez un livre, que vous êtes attiré par un bouquin, ou même quand vous en choisissez un plus ou moins au hasard à la médiathèque, à la bibliothèque, à la librairie, que vous achetez, peu importe, vous connaissez pas le bouquin, mais il vous attire, la quatrième de couverture vous attire, etc. Vous le prenez, vous le lisez, vous dites « Ouais, il fallait que je le lise. » Voilà. Et ben là, voilà, c'est un peu ça. Donc, le premier bouquin, et celui-ci, je l'ai terminé, l'auteur, je la connais déjà, j'ai lu d'autres livres d'elle, et à chaque fois, ça a été assez marquant, assez sympathique. C'est donc un livre de Sabrina Philippe, je ne sais pas si vous connaissez. Son bouquin, Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part, est assez connu quand même, hein. C'est pas le premier, je crois, mais c'est pas loin d'être dans ses premiers livres, et c'est pareil, celui-ci, ça avait été quelque chose d'assez... je crois que dans une de mes toutes premières vidéos, je vous en parle d'ailleurs, j'avais déjà parlé de bouquins qui m'avaient marqué, qui m'avaient interpellé comme ça, interloqué même. Et celui-ci, donc tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part, de Sabrina Philippe, a une petite histoire un peu particulière avec moi, la manière dont il a été amené sur mon chemin, en mode vas-y, il faut vraiment que tu le lises celui-ci. Bref. Là, je vais vous parler de Mes derniers mots seront pour toi. Alors le titre, forcément, là on se dit pouah, qu'est-ce que c'est que ce truc, ça respire pas la joie, on est d'accord. On va parler dans ce bouquin, on va suivre plutôt d'Estelle. Estelle qui est malade, qui a une maladie, qui malheureusement la condamne à mourir dans 2 mois maximum. Bizarrement, contrairement aux autres patients du service où elle est hospitalisée en soins palliatifs, tout ça, machin, bref, elle n'est absolument pas triste de mourir. Ça interpelle énormément le personnel soignant, tout ça. Et ce qui interpelle le personnel soignant également, c'est que Estelle semble n'avoir ni amis, ni famille. Elle n'a pas de visite, elle fait tout seule. Elle va même elle-même préparer ses obsèques, enfin voilà, et elle se fait livrer à elle-même sa pierre tombale. Enfin bref, c'est hyper glauque en soi. Mais effectivement, vous vous doutez bien qu'il va se passer un truc qui fait que, hein. Mais voilà, ce côté-là de la vie d'Estelle, c'est comme ça qu'on débute, c'est Estelle est malade, elle est hospitalisée, et elle est heureuse de mourir parce que sa vie est vide. Sans amour, sans amis, ses parents sont décédés. Et ça m'a... C'est pas les parents décédés qui m'ont parlé, parce que par chance, j'ai ma maman encore, hein. Le plus longtemps possible, s'il vous plaît. Et ouais, voilà, ça m'a parlé. Le deuxième bouquin, c'est La vie invisible d'Ady Larue, et bien évidemment, j'ai oublié de noter l'auteur sur mon petit papier. Je ne sais plus, voilà, vous le retrouverez. La couverture est magnifique. J'ai découvert ce bouquin en traînant dans les rayons de la Fnac. La couverture m'a interpellée. La vie invisible d'Ady Larue, je me suis dit, c'est quoi cette chose? La quatrième de couverture m'a complètement happée. Je me le suis notée quelque part, et quand j'ai pu l'emprunter à la médiathèque, je l'ai emprunté à la médiathèque. Adeline Larue, puisque Adi est un surnom, Adeline Larue est une jeune femme du 18e, 18e ou 17e,
Oula, j'ai un doute d'un coup. Non, 1617e. Qui fait un pacte avec le diable. Elle a une vie infinie. Elle ne meurt pas. Elle n'a pas besoin de manger, elle guérit quasi instantanément quand elle se blesse, bref. Voilà. Par contre, personne ne se souvient d'elle. C'est-à-dire qu'elle rentre dans une pièce, elle prend un objet, elle dit bonjour machin. Une fois qu'elle ressort ou que la personne ressort de la pièce, si on re-rentre, s'ils se remettent en présence, en fait, la personne ne se souvient pas d'elle. Donc ça donne des situations un peu cocasses où elle revoit des personnes qu'elle a déjà vues une première fois et la discussion va être sensiblement la même, avec la même réflexion, les mêmes... Voilà. C'est assez bizarre. Voilà. Personne ne se souvient d'elle, elle ne laisse pas de traces en fait. Bien évidemment, jusqu'à ce que quelque chose change. Vous vous en doutez bien. Pourquoi ces deux romans me parlent? Ce sont des vies finalement qui ne laissent pas de traces. Et si ça me parle, c'est que souvent je me dis, mais moi non plus je laisse pas de traces, j'ai rien fait dans ma vie. Et je me demande pourquoi. Parce que j'ai quand même essayé de rencontrer des gens, j'ai déménagé, j'ai fait des formations, j'ai machin tout, blabla. Et ça m'interpelle en fait. Donc ces deux romans me questionnent. Je suis sûre qu'on est beaucoup dans ce cas-là, au final, à un moment donné dans notre vie, à se retourner sur le passé, à se dire « je n'ai rien fait ». Il y a des gens qui font des trucs extraordinaires, qui vont laisser leur nom noté quelque part dans l'histoire, parce qu'ils auront marqué les arts, le sport, la science, j'en passe, et des meilleurs. Et on se regarde soi-même et on se dit « moi, je n'ai rien fait ». Pourquoi ma présence sur Terre a-t-elle été nécessaire alors que je ne fais rien? Je ne fais rien. Voilà. Et on attend tous, en quelque sorte, un petit chamboulement, comme dans la vie d'Estelle, bien évidemment, hein, vu que Sabrina Philippe raconte la vie d'Estelle, c'est qu'il va se passer un truc qui fait que, d'un coup, cette vie va se combler, va devenir plus intéressante. Bref, voilà. Pour Adi Larue, pareil, on se doute qu'à un moment donné, quelque chose dans l'histoire va intervenir qui fait que... voilà. Mais, ben voilà, on se dit quand est-ce que pour soi, dans le monde réel et pas dans les romans, du coup, cet instant crucial qui fait qu'une vie qui est fade, qui est vide, qui est sans intérêt, va devenir intéressante enfin. Et alors, bien sûr, on a beau se dire, oui, mais tu es en train de lire un roman, ma fille, tu ne peux pas espérer un miracle comme dans les romans, on est dans la vraie vie ici. Ça se passe pas comme ça, hein. Pour reprendre une phrase d'un personnage de roman, la vie n'est pas une usine à exaucer les rêves. Si je me souviens bien, c'est exactement la phrase que dit Gus dans Nos étoiles contraires. Très bon roman, plein de super citations à noter quelque part et à ressortir très régulièrement. J'adore ce livre. Ça fait longtemps que je l'ai pas lu, faudra que je le relise d'ailleurs. Et je sais pas, est-ce que vous avez vous aussi cette sensation parfois que vous êtes là, vous faites de votre mieux, certes, mais même votre mieux, ça paraît pas suffisant. Pourquoi?